Bonjour, donc dans cette séquence vidéo, nous allons faire une solution algorithmique du problème de la recherche des nombres premiers sur une série de nombres. Donc la première question de l'exercice, c'est d'écrire un algorithme qui permet de déterminer si un nombre est premier ou non. Une deuxième question qu'on va la traiter, n'est pas affichée sur l'exercice, c'est comment rechercher les nombres premiers dans une série de nombres, entre n1 et n2 par exemple, comme nous avons fait ça pour les nombres parfaits. Donc on va commencer par définir, il faut comprendre tout d'abord le problème. Donc on veut les savoir, nous avons n par exemple, n c'est un nombre premier, c'est un nombre entier, on veut les savoir est-ce qu'il est premier ou bien il n'est pas premier. Un nombre premier c'est quoi? C'est un nombre qui possède uniquement deux diviseurs différents. Donc si on prend par exemple 3 il possède deux diviseurs. Donc les diviseurs de 3 égale à 1 et 3. Donc ici, on va conclure que 3 est un nombre premier. Voilà. Donc on va déduire que 3 est un nombre premier. Par exemple, si je prends 4, les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. Dans ce cas-là, 4 n'est pas premier. 4 n'est pas premier. Donc, si vous voulez, en termes mathématiques, on doit avoir le cardinal des diviseurs de n égal à 2 pour que n soit premier. Donc ça, c'est équivalent à n est premier. Ou bien 1 premier, donc le cardinal des diviseurs de n, l'ensemble des diviseurs de n, le cardinal c'est 2. Le nombre d'éléments qui appartiennent au diviseur de n égale à 2. Sinon, c'est des n différents de 2. Dans ce cas-là, n n'est pas premier. Donc c'est une équivalence. Alors, comment on va faire? Donc, il y a plusieurs façons de faire la solution. Donc, on va commencer par la solution la plus simple, mais réellement, elle n'est pas efficace. On va voir pourquoi, mais c'est la solution la plus simple. Donc, la solution la plus simple consiste à compter les diviseurs d'un nombre. Si le nombre de diviseurs égal à 2, dans ce cas-là, on va dire que n est premier. Donc, c'est la solution qui reflète la définition mathématique. Comment faire? Donc, avant de faire la solution algorithmique, avant de faire la partie traitement, comme nous avons l'habitude de le faire, on va schématiser l'algorithme en termes de variables d'entrée et de sortie. Donc, on l'a fait déjà avant. Donc, toujours, c'est bien de le refaire sur le brouillon, une partie d'analyse. Donc, on va prendre n, c'est un nombre entier, c'est une variable d'entrée. Nous avons dit que ça devient lire n, la variable n, et nous allons faire quoi? Nous allons afficher un message. Le message, il appartient à l'une des cas suivants. Deux cas possibles, le message. Le message, c'est deux cas possibles. Soit n est premier, soit n n'est pas premier. NP, ça veut dire n'est pas premier. P, ça veut dire premier. Donc, ça, on a l'habitude de le faire. On l'a fait déjà. Vous pouvez consulter les vidéos précédentes pour les nombres pairs et nombres impairs, pour nombres parfaits et nombres imparfaits. Pas de problème. Donc, ici, la partie traitement. On va se concentrer maintenant sur la partie traitement. Donc, comme nous avons fait ici pour les variables d'entrée, c'est la lecture. Ici, pour les variables de sortie, c'est l'écriture. Donc, ça, vous le connaissez, c'est l'instruction écrire. Afficher. C'est l'affichage. Écrire, entre parenthèses, le paramètre nécessaire, c'est le message. Voilà. Donc ici, pour le moment, nous avons deux variables, n et message. Donc, on va écrire la solution algorithmique sur le champ. Donc, ok. Je vais faire un petit commentaire pour écrire l'algorithme. On va commencer. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, un algorithme, il possède trois parties. C'est l'entête. Je vais pas laisser cet espace, c'est beaucoup. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc ici, exo premier, exo premier, si vous voulez. La partie déclaration et la partie du corps, début et fin de l'algorithme. Ok. Maintenant, pour la partie déclaration, on va déclarer les variables nécessaires. Ici, pour le moment, nous avons un, c'est entier. Et nous avons message, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est possible que nous aurons besoin de variables supplémentaires. Donc, vous me dites pourquoi vous posez cette question, pourquoi vous dites c'est possible ou bien c'est pas possible.
Tout simplement, pour le moment, on a fait uniquement l'analyse des entrées et sorties. On n'a pas encore fait le traitement. C'est fort possible que dans la partie traitement, on aura besoin, dans la plupart des cas, on aura besoin des variables supplémentaires. Dans ce cas, il faut les ajouter dans la partie déclaration. Donc, ce que nous déduisons du schéma de l'algorithme sous forme de variable d'entrée, boîte noire, variable de sortie, c'est que les variables d'entrée, c'est n, donc on va faire ici lire 1, et à la fin, écrire message. Donc, voilà. Donc, c'est très important cette partie. Au moins, vous savez détecter quelles sont les variables d'entrée et quelles sont les variables de sortie. Maintenant, on va voir la partie traitement. Donc, dans la partie traitement, c'est comment avoir le message correct par rapport à 1. Donc, nous avons dit la première solution, l'idée de la première solution qu'on va proposer, qu'on va voir, ici, c'est compter le nombre de compteurs, le nombre de diviseurs de n. Donc, on va déclarer une variable qui s'appelle nd pour nombre de diviseurs. C'est une variable, c'est un identificateur qui signifie nombre de diviseurs. Ok, donc on va déclarer cette variable, nombre de diviseurs. Donc vous remarquez ici, on doit utiliser cette variable, on doit la déclarer. Donc c'est une variable de traitement. Donc on doit initialiser nd à 0. Pourquoi on initialise nd à 0? Donc ici, c'est une remarque, elle ne fait pas partie de l'algorithme. nd reçoit 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir tous les nombres de 1 jusqu'à n. Pour les diviseurs d, on va faire d. Si vous voulez, on va changer cette fois-ci. On va faire i. On va faire d. D pour diviseur. C'est beaucoup mieux. D reçoit 1 ou bien égal à 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on fait? Faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous n'oubliez pas qu'on est dans la partie traitement. Ça veut dire entre les entrées et les sorties. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir, est-ce que d divise n? Est-ce que d divise la variable n? Comment on fait la divisibilité? On a vu dans une séquence précédente comment savoir que d divise n en calculant la variable r. R, c'est quoi? La variable r, c'est le reste de division de n par d. Donc, on va faire n mod d. R reçoit n mod d. Ensuite, on va comparer r. Est-ce que r est égal à 0. Donc, si vous voulez, cette fois-ci, on ne va pas déclarer la variable r. On va directement faire le test pour gagner un peu d'espace. Sans utiliser une variable r, on va directement faire dans l'expression si n mod d égale à 0. Voilà. Donc, alors, vous continuez l'algorithme. Alors, ici, j'ai pas l'espace. Donc, si n mod d égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d divise n. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé un diviseur. Puisque vous avez trouvé un diviseur, on va ajouter à nd 1. Comment? Nd reçoit ce que nous avons déjà trouvé au début, plus 1. Toujours dans les algorithmes de comptage, lorsqu'on vous demande de compter le nombre de choses parmi des séquences, selon une condition, il faut utiliser cette incrémentation. Si vous avez la variable nd, c'est le nombre de valeurs que vous cherchez, on va faire nd reçoit nd plus 1 si la valeur respecte une certaine condition. Pour nous, ici, pour cet exercice, la condition c'est quoi? C'est la divisibilité. Est-ce que d divise n? Est-ce que n est divisible par d? Si n est divisible par d, comment on va écrire ça en algorithmique? N mod d égale à 0. Si n mod d égale à 0, alors nd reçoit nd plus 1. Donc je vais écrire au propre l'algorithme. Donc revenons au Turbo Pascal, au Borland Pascal, pardon. Donc on va faire nd reçoit 0. Pourquoi? Puisqu'au début, on n'a pas de diviseur. Maintenant, on va faire la boucle pour d reçoit 1 jusqu'à n faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On teste. Si n mod d égale à 0. Moi, je préfère mettre la condition dans une parenthèse. Ce n'est pas obligatoire en algorithmique, mais ça sera mieux comme ça. Fait ainsi. Donc, si n mod d égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire d divise n. Dans ce cas, ça veut dire on a trouvé un diviseur. On va faire nd, nombre de diviseurs, reçoit ce que nous avons déjà trouvé précédemment, plus 1.
Donc, voilà. Donc, il ne faut pas oublier de déclarer les variables nécessaires pour le traitement. Donc, nous avons D, le diviseur, et nous avons ND, c'est des entiers. Vous remarquez, on n'a pas utilisé la variable R. Donc, ce n'est pas obligatoire d'utiliser la variable R. Donc, ici, c'est une autre façon d'utiliser la divisibilité directement. Voilà. Donc, à la fin, une fois qu'on termine, donc ça permet, donc fin ci, fin pour, ça permet de calculer, de compter le nombre de diviseurs. Une fois que nous avons obtenu le nombre de diviseurs, la continuité après fin pour, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Si ND égale à 0, égale à 2, ça veut dire il est premier, selon ce que nous avons fait ici. Si ND égale à 0, alors donc le message reçoit premier. Sinon, n'est pas premier. Donc on va l'écrire ici. Donc si ND égale à 2, alors donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera mieux de mettre le test, la condition dans des parenthèses. Fin si. Donc c'est pas fancy, pardon, il y aura les else. Donc message reçoit n est premier. Sinon, message reçoit, on va faire comme ça, c'est pas égal, pardon, et reçoit n n'est pas premier. Voilà, fancy. Donc pour plus d'explications ici, donc tout est clair. La partie traitement, c'est ça la partie traitement. Je vais l'écrire ici. Voilà, ça c'est la partie traitement. Ça c'est la partie les entrées. Qu'est-ce que nous devons donner à l'algorithme? On doit tout simplement donner les entrées. Donc entrée, c'est une entrée, donc nous devons donner la valeur de 1. L'algorithme fait ce traitement là, ensuite il va nous afficher le résultat. Ça c'est les sorties, c'est le résultat. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc si c'est clair pour vous, c'est très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va traduire ça en Pascal. Donc on va traduire étape par étape. Donc c'est très important d'aller étape par étape. Vous avez remarqué, nous avons commencé de notions mathématiques. On est allé au schéma de l'algorithme, entrée, sortie et traitement. On a écrit une partie de l'algorithme qui reflète les entrées et les sorties et le traitement. Ensuite, on a ajouté la partie traitement au fur et à mesure. Toujours en respectant le concept mathématique que nous avons défini avant. Le concept mathématique que nous avons établi avant. C'est la formalisation du problème. Donc, une fois c'est clair, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la partie, la traduction en programme Pascal. Donc pour la traduction en programme Pascal, je vais réduire cette fenêtre. Je vais essayer de faire une deuxième fenêtre pour le Borland Pascal pour laisser l'algorithme à côté. Je vais faire File New. Ensuite, je vais ajuster voilà, la deuxième fenêtre pour que ça corresponde à l'algorithme. Ici, je vais faire le programme Pascal. On va faire programme exo premier. Uses win CRT. Donc ça c'est la partie en tête. Ensuite les variables, qu'est-ce que nous avons? Nous avons n, nous avons d, nous avons nd, c'est des entiers. Donc vous avez remarqué ici, je les ai regroupés, c'est pas comme l'algorithme. Et nous avons message, c'est une chaîne de caractères. Donc ici en Pascal, les chaînes de caractères c'est 255 caractères. Donc vous pouvez limiter, si vous avez les messages, ils sont un peu plus petits, on va limiter par exemple, le maximum c'est 30 caractères. Donc vous mettez chaîne de caractères entre crochets 30. Donc début, begin et end. Donc je peux compiler, est-ce que le programme n'a pas de problème pour le moment? Voilà, ça sera mieux de compiler partie par partie. C'est une construction, vous êtes en train de construire, vous construisez une partie du programme, vous la validez par la compilation et vous continuez. Donc on va commencer, donc nous avons vu ce concept, nous avons les entrées. Donc par les entrées, ensuite le traitement, les entrées, traitement, la partie traitement, ensuite les sorties, les résultats. Voilà. Donc les résultats, nous avons vu, c'est write message. Les entrées, c'est read. Je compile s'il n'y a pas d'erreur.
Voilà. Je vais enregistrer le programme, ça sera mieux. Je l'enregistre. Je vais le mettre dans 2017-2018 et je vais faire premier. Premier. Voilà. C'est très bien. Donc ici, on a compilé, je suppose il n'y a pas d'erreur, voilà. Nous avons dit que ce sera mieux en salle TP, en salle machine, vous accompagnez chaque lecture par un message. Veuillez donner la valeur, une valeur entière. Pardon, entière pour n. Voilà. Veuillez donner une valeur entière pour n. C'est très bien. On le compile une autre fois, Malish. Voilà, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la partie traitement. Donc, la partie traitement consiste en quoi? À initialiser ND à 0. Donc, je vais faire un petit commentaire à côté. Donc, au début, on a 0 diviseur. Voilà, c'est ça le sens. Ensuite, on va faire la boucle de recherche des diviseurs. Pour tous les diviseurs éventuels allant de 1 jusqu'à n, faire. Donc, begin. On n'a pas besoin de begin, heureusement. C'est pas la peine pour ne pas gagner, pour gagner un peu d'espace. Donc, ici, c'est la boucle de recherche du diviseur. La boucle de recherche. On va rechercher quoi? Les diviseurs. La boucle de recherche de diviseurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester est-ce que n mod d égale à 0. Donc si est-ce que n mod d égale à 0. Si n mod d égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, effectivement, d est un diviseur de n. Voilà, je ferme la colle. Donc, puisqu'il est diviseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé un diviseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1D reçoit 1D plus 1. On va ajouter un 1 à 1D. Tout simplement à cause du... Donc, attention ici, vous remarquez que je n'ai pas fait begin end pour la boucle for. Je n'ai pas fait begin end pour if. Tout simplement. Pour if, il y a une seule instruction. Donc, ce n'est pas obligatoire le begin et le end. Pour for, il y a aussi une autre instruction. Vous me dites, enseignant, vous avez deux instructions dans for. Vous avez celle-là et celle-là. Je vous dis non. Tout simplement pourquoi? Celle-là, ce n'est pas une instruction proprement dit. C'est une instruction qui commence ici, mais qui se termine par ce point virgule. C'est pour cela, la remarque, elle dit quoi? Une remarque très importante, il ne faut jamais mettre point virgule après l'un. Il ne faut jamais aussi mettre point virgule après do. Tout simplement, puisque lorsqu'on dit do, il faut dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas copier la suite. Si vous mettez point virgule ici, le Pascal, il va comprendre que la boucle for va se terminer à partir de ce point virgule, va se terminer la boucle for. Ça veut dire tout ça, il ne fait pas partie de la boucle for. Donc attention. La même chose ici. On ne met pas point virgule ici. Tout simplement, si on met point virgule après d'un, cette instruction, elle ne fait pas partie de if. D'accord? Et la boucle for aussi, elle va se terminer ici. Donc vous remarquez que la boucle, le test if va se terminer dans ce point virgule. La boucle for va se terminer dans cette voie. On n'a pas besoin de begin end. Si vous ajoutez begin end, il n'y a pas de problème. Ça va être correct. Donc, une fois terminé la boucle de recherche, on va voir le résultat de... réellement, le résultat qu'on cherche, ce n'est pas le nombre de diviseurs proprement dit. Le résultat final qu'on cherche, est-ce que c'est premier ou bien n'est pas premier? On va tester. Si ND égale à 0, then, si ND égale à 2, then, on va faire message, comme nous avons fait en algorithmique, message, reçoit N et diviseur. Voilà, else, message, n n'est pas diviseur. Normalement, j'ai oublié comment faire la concaténation chaîne de caractères. Vous me dites pourquoi on doit faire chaîne de caractères ici. Ici, il va afficher n. J'aurais aimé qu'il affiche la valeur que nous avons saisie. Ça veut dire, si je fais ici 4, il va me dire 4 n'est pas divisé, n'est pas premier, et premier. Ok, donc vous me dites enseignant, on aurait aimé afficher, je pense, en Pascal, si vous voulez chercher quelque chose, je pense comme ça, str4, si vous voulez chercher une aide, vous sélectionnez le mot et vous appuyez sur F1, je suppose. Ok, je vais faire une recherche. Ok, je devais préparer ça, sinon on va laisser après, on va laisser sur une autre séquence vidéo. Je vais vous rechercher. Ok. On va laisser après. On va voir comment faire
La concaténation de chaînes de caractères en Pascal. C'est pas avec l'addition. Et ici, attention, il ne faut pas mettre point virgule avant 1, sinon vous allez avoir une erreur. Donc je compile, il n'y a pas de problème, j'enregistre. Si vous mettez point virgule avant else, vous allez avoir un problème error in statement. Error, voilà, l'erreur 113, le code 113, ça veut dire quoi? Error in statement, ça veut dire le else, il n'a pas de if à cause de ce point virgule. D'accord? Et voilà, comme ça, j'enregistre, je compile. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, on va valider le programme. A priori, il est correct, mais il faut le valider par des exécutions. On va tester par des tests. Donc, on va tester. On va exécuter. Donc, veuillez donner une valeur entière pour 1. Je vais donner 5, le premier test. Donc, n est premier. Donc, la valeur 5, elle est première. C'est une valeur, c'est un entier premier, pardon. Je vais donner 1. 1 n'est pas premier. Pourquoi 1 n'est pas premier? Puisqu'il a un seul diviseur. Je vais donner 10. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc, une autre façon de faire les choses, si vous voulez afficher, ça me vient une idée maintenant. On va faire ça. Et non, je ne fais pas n ici. Le n, je vais le mettre comme paramètre pour message. Avec message. Donc, il va afficher n, la valeur de 1. Ensuite, le message. C'est pour cela que j'ai laissé un espace ici. Pour que lorsqu'il affiche la valeur, il va laisser un petit espace pour continuer le message. Et premier ou bien n'est pas premier. Ah, voilà, une idée très simple. Voilà. Je vais vous donner par exemple 6. 6 n'est pas premier. Voilà. Je vais donner par exemple 5. 5 est premier. C'est très bien. Donc, vous pouvez tester toutes les valeurs. Par exemple, je vais faire 11. 11 est premier. Voilà. Donc ça, c'est pour résoudre la question est-ce que n est premier. Dans la prochaine séquence vidéo, Inch'Allah, donc on va faire quoi? On va rechercher tous les nombres premiers entre n1 et n2. On va faire l'analyse du problème comme d'habitude et on va aller étape par étape. On va prendre la même solution actuelle pour la modifier. Donc, bon courage et travaillez bien. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à laisser les questions au niveau des commentaires. Donc, bon courage et travaillez bien.